Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais réaliser avec vous un petit tag sur le thème marin et on va se servir aussi des cachets de cire que j'ai eu chez Craspire. Voilà, donc c'est parti, je vais vous descendre. Allez, c'est parti, on y va. Je vous dis pas le bazar que j'ai sur ma table. Donc j'ai pris un tag, j'avais eu ça mais il y a bien longtemps hein, chez Action. Donc je vais le recouvrir de ce papier là, dans un petit bloc 15-15, hein, pareil sur le thème de la mer. Et je me servirai aussi d'un pochoir comme ceci que j'avais eu avec le partenariat Art Create Love. Je crois que c'était ça. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon papier à la grandeur du tag et je vous retrouve parce que bon, je ne veux pas découper ça avec vous, ça ne sert pas à grand chose. A tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé mon papier que je suis venue coller sur mon tag, j'ai refait le petit trou. Je me suis servi du crayon à papier qui m'a été offert par Lise de la chaîne Tepa Scrap, Lise et Eva, pas oublier Eva. Donc voilà. Mon petit tag, c'est bon. Attendez, je vais essayer de vous reculer un peu. Mais j'ai ma machine de Gemini juste derrière. Oui, parce que je me suis réconciliée avec un de mes dies, du coup. Que j'avais du mal à découper avec ma bichotte. Et avec la Gemini, nickel. J'ai été trop contente. Donc, je vais me servir de ce pochoir-là et je vais prendre la sirène pour commencer. Je vais venir la mettre sur le bord, de manière à ce qu'on voit tout, hein, quand même. Voilà. Donc, j'ai envie de prendre du bleu, donc du 56 de chez Action. Hop. Donc, je me sers de de ma petite boîte là où j'ai mis tous mes petites mousses. C'est vachement pratique. Hop. Voilà. Donc je vais déjà prendre du bleu. Et je vais venir faire la queue de la sirène. En bleu saphir. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça sera assez foncé. Hein. Donc, je vais bien le tenir. Oui. Hop. Après, ça va flouter. Ça sera top. Je cherche pas à en mettre non plus 3 tonnes. Hein. Juste faire une sirène un peu floue dans l'océan. Ça, c'est top. Pour ça, c'est des pochoirs au format A4, c'est sûr, mais on peut vraiment s'en servir en dispatchant les choses. Hein. Donc, voilà pour la queue. Alors, maintenant, je vais prendre couleur or, mais il m'en reste un peu sur mon tampon encreur, donc je vais voir si c'est assez ou pas. Enfin, c'est couleur un peu comme ça. Hein. Si j'en ai pas assez, je vais aller en rechercher. Ouais, j'en ai pas tout à fait assez. C'est pour faire la tête et le haut de la sirène. Attendez, je regarde. Oh non, c'est pas du tout assez. Donc je vais chercher l'encre qu'il me faut et je reviens. Donc voilà, j'ai pris la 72. Ça, c'est les dernières qui sont sorties chez Action. Voilà. Hop, on va voir. Hein. Normalement, on doit quand même avoir un effet de floutage. Oui, ça va le faire. Pour faire un peu le haut et les cheveux de la sirène, plus ou moins. J'espère que ça va être assez foncé. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tampon encreur rose. Donc, j'ai pris la numéro 11. Comme ça va lui faire un peu le corps, les bras. Aïe, ça a bougé. Bon, c'est pas très grave. Et on va venir un peu mélanger. Non, mais juste à poser les encres. Oh, bah alors, tiens pas bien là.
Oh là. Hop. Ne vous inquiétez pas pour la Gemini. J'ai une copinette qui m'a envoyé hier toute la notice pour pouvoir m'en servir correctement, pas faire de bêtises surtout. Donc voilà, ma petite sirène floutée dans l'eau. Moi, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, je voudrais rajouter peut-être le petit crabe ou le petit hippocampe. Allez, on va lui mettre un petit hippocampe. Alors, un hippocampe. En quelle couleur je vais le faire, l'hippocampe? Parce que ça, j'ai pas réfléchi. Un hippocampe, c'est un peu gris. Hein, un peu de... Ouais, ça doit être un peu gris, comme ça. Donc, je vais prendre le 69. Hop. Donc, un ding ding. Pas celui-là. Celui-là, parce que les anciens, je vais les refaire. Je vais remettre une mousse. Parce que vous savez, les anciens bling les scratchs étaient plus petits. Donc je vais les récupérer, les remettre avec des grands scratchs. Comme ceux qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Donc on va faire un petit hippocampe. Voilà, parce qu'il n'a pas l'air d'être très foncé celui-là. Voir si ça va aller. Pour le flouter aussi. Bah oui, pour le flouter. Floute, 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 floute. Là, c'est pas floute, floute, floute. C'est floute, floute, floute. Alors, je regarde. Oui, ça l'a flouté, c'est très bien. Hop. Alors, ça nous donne ceci. C'est trop mignon. Et puis, je pense que je vais rajouter une petite étoile de mer. Parce que bref, pour le reste, c'est vrai que ça va pas être... peut-être un petit peu d'herbe comme ça. On va essayer de mettre un peu d'algues. Hop. Donc, on va prendre du vert. Ah oui, du vert. Bah alors, du vert, du vert, du vert. On va prendre le 50, je pense que ça devrait aller. Donc pareil, hein, je reprends un petit... je crois que j'en ai pas... Si. Donc je reprends une petite mousse. Hop. Je vais mettre un peu de verdure en bas, là. Ce serait plutôt pas mal. Ah oui, aujourd'hui, pochoir, ancrage, on va venir après au cachet de cire. Hop. Franchement, on peut faire des choses vraiment hein, avec un pochoir. Ouais. Même ceux-là qui sont grands, c'est vrai, hein, mais on peut faire des choses. Oh, très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça nous fait. Et donc je vais ajouter une petite étoile de mer comme ça. Là, alors là, il me faudrait du orange. Et oui, du orange. Je sais ce que vous allez me dire. Mais je suis en train d'enlever tous les tiroirs du meuble. J'aurais dû ramener le meuble. Mais bon, quand il faut en faire, il faut en faire. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. On va prendre celui-là parce que bon. Hop. Du orange. On va faire la petite étoile de mer. Comme ça. Hop. Ça me fait bien plaisir d'avoir un petit peu de temps pour vous faire une petite créa aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là, ouh là. Donc voilà. Donc ça nous donne pour l'instant ceci. Ben, moi j'aime beaucoup l'effet flouté que ça fait. J'adore. Voilà. Donc on va mettre ça là parce que je vais le nettoyer après. On va pousser un peu tout ça. Ranger un peu ça. Hop. Voilà. Je les remettrai après. Et donc, on va lui mettre un petit cachet de cire. Donc, pour ça, je vais prendre... Alors, mon petit four, ma bougie. On va allumer déjà ça. Hop. On va mettre ça là-dessus. Voilà. La petite cuillère, elle est...
J'ai perdu la cuillère. Ah. Non, moi, j'ai pas sorti surtout. Alors, je pense que je vais prendre la sirène du coup. Donc, je ne savais pas trop la dernière fois comment vous la montrer, mais en fait, elle est comme ça. Voilà, c'est une sirène qui est enroulée comme ça, très jolie. Donc, hop. Je vais sortir une petite cuillère du coup. Parce que bon, sans cuillère, ça va être embêtant. Pour faire fondre la cire. C'est bizarre, il me semblait en avoir sorti une. Non, elles sont là toutes les deux, donc je l'avais pas sorti. Je vais prendre mon petit bâtonnet pour remuer. Voilà. Et mon petit bâtonnet pour faire couler. Pour pas avoir trop de pertes. Et oui, pour une fois, je vais le faire directement dessus. On verra bien. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre du vert très clair comme ça, très pastel. Et on va essayer ce petit manche-là que j'avais pas encore essayé avec vous. Hop, donc c'est simple, hein. On dévisse, on revisse et hop, c'est parti. Hop, voilà. Donc on va mettre, alors quand on utilise des petites octogones comme ça, il vaut mieux quand même en mettre 3, vraiment, parce que sinon c'est trop juste, c'est pas, ça fait pas un beau cachet bien rond. Donc voilà, hop, on va laisser fondre ça. Et puis après, on fera peut-être une démo de tous les autres. Voilà. Donc, est-ce que je le fais directement? Je me demande quand même parce que j'ai toujours peur de le foirer. Et après, une fois qu'il est collé dessus, on ne peut plus rien faire. Donc, je vais revenir à ma méthode à moi. Donc, je vais prendre mon tapis de caoutchouc, de silicone, pardon, de chez Action. Et on va ici utiliser le stylo argenté qui était fourni dans le kit de chez Craspir. Bien entendu, je vous remettrai en barre de description le matériel que j'ai utilisé. D'accord? Ça, c'est au cas où ça vous intéresse. Et je vous remettrai le code promo aussi. Voilà. Donc, je vais attendre que ça fonde et je vous reprends. Donc, voilà, c'est fondu. Donc, on va venir étaler. Non, pas étaler, mais faire couler notre cire. Moi, je le fais sur le tapis, comme ça, je suis sûre. Je fais descendre tout ce qu'il y a, ou à peu près tout, parce que je ne peux pas toujours tout récupérer. C'est ça qui est un peu bête. Il en reste toujours dedans et ça fait un peu de gâchis, mais bon. Malheureusement, c'est de la cire et voilà. Hein. Hop, voilà. Je vais mettre ça là, nettoyer après. Et donc, c'est ça qui est bien en le faisant sur le tapis. Parce que déjà, s'il est raté, on peut le refaire fondre. Et de deux, on n'est pas obligé de regarder de quel côté il faut le mettre, s'il n'est pas à l'envers, etc. Puisque après, on le tournera, vu qu'on va le décoller, du tapis de silicone. Surtout, vous prenez du silicone. Moi, j'ai essayé sur ma plaque en verre. Ça colle, c'est une catastrophe. Donc, il n'y a que sur un tapis de silicone que j'ai réussi à les faire et pouvoir les décoller, surtout sans problème. Voilà. Donc, est-ce qu'il est... Vous voyez, il se décolle sans problème. J'aime bien ce petit manche-là. Il est tout petit, il est vraiment génial. Donc, on vient l'enlever de son support. Voilà. Nickel. Et on a notre petite sirène. Maintenant qu'il faut que je retrouve le sens. Donc, voilà, elle est comme ceci. Donc là, il y a la tête. Et après, c'est la queue. Là, on a tous les cheveux. Donc, on va venir un petit peu... On va venir la coller déjà. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc, je vais venir la coller en haut de mon tag, tout simplement. Donc, ça se colle très bien. Par contre, ça, c'est nickel. Bon, moi, je prends de la purpose. Hein. Ça se colle vraiment super bien. Ça bouge pas. Hop. On met un petit peu de colle. On prend cette fois, il faut bien mettre le bon sens. Donc, comme ceci. Voilà. Je vais laisser prendre un petit peu. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire refondre ça et il faut que je la nettoie. Parce qu'après, forcément, si on laisse sécher,
Après, ça devient dur et c'est embêtant à nettoyer. Donc, quand c'est comme ça, je la fais réchauffer un petit peu. Une petite lingette et hop, on passe bien dedans. Et c'est tout propre, vous voyez. Donc, je vais éteindre la bougie. Voilà. On verra après si on en refait. Donc là, c'est super. Donc, je vais prendre mon stylo métallique et je vais prendre aussi la couleur or, couleur argentée et couleur or. Hop. Donc, je vais faire les cheveux en couleur or. Alors, on passe que sur le relief, hein, on n'appuie pas, voilà, on se laisse aller sur le relief de la cire. Hop, ça c'est top, vraiment. En plus, c'est les stylos qui sont faits pour, donc ça ne gâche en rien. Moi, j'avais acheté des petits trucs, des petits, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu des feutres pour la porcelaine, tout ça. Alors, j'en mets aussi dessus, par moment. Seulement l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment les sécher parce que sinon ça s'en va, tandis que ceux-là, bah voilà, une fois posé c'est sec. Hop, et je vais prendre l'argenté pour lui faire la queue. Oui, hop. Donc, j'aime beaucoup faire des cachets de cire. Franchement, c'est comme dirait ma fille, c'est trop satisfaisant. Voilà. Donc, j'ai fait la queue, comme ça, vous verrez sûrement mieux. Et voilà, hop. Donc, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, les cheveux, la queue de la sirène et mon tag. Voilà, maintenant, il va falloir que je rajoute un petit sentiment que je vais fatalement faire. Et vous avez vu, j'ai mis un tout petit point avec les fil liner sur l'hippocampe pour lui faire son œil. Un tout petit point sur la sirène. Voilà. Donc, je vais aller chercher de quoi faire un sentiment. Et je vous retrouve. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai été chercher un petit sentiment sur cette petite planche de mots là que j'ai eu avec le colis Éphéméria. Et j'ai pris le mot tropique. Comme ceci. Je vais venir mettre du double face. Excusez-moi, j'étais en train de regarder derrière parce que je me suis dit mince, il y a des mots aussi derrière, mais non. Donc, je vais chercher mon petit ciseau. Oui, c'est ça, c'est des grands ciseaux. Enfin, c'est des ciseaux j'ai acheté par 3 chez Action il y a un moment, et je m'en sers seulement que pour le papier ou la mousse ou le tissu. Parce que je veux pas abîmer les lames, et ceux-là, ils sont faits pour ça, et ils vont surtout très bien. Donc je vais mettre du double face 3D derrière. J'espère que je l'ai coupé assez petit. On dirait que c'est bon. Sinon, il faudra que je recoupe. Non, c'est bon. Hop. Donc je vais venir y coller dessus. Hop. Je vous dis pas le bazar que j'ai sur ma table. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Comme ceci. Donc voilà mon petit tag. Comme ceci. Voilà. Après je rajouterai un petit nœud ici. Donc voilà mon petit tag avec le cachet de cire, le seau de cire de chez Craspire, le sirène. Voilà. Donc je suis contente finalement. Il est très mignon. J'aime beaucoup. En plus l'effet flouté avec le pochoir, j'aime vraiment. Comme si elle remontait à la surface, et voilà, c'est trop bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer les autres cachets de cire parce que je ne les ai pas essayés. Donc, je vais essayer avec vous. Ah oui. Comme ça, hop, ça sera fait. Puis moi, j'adore, hein. J'adore les cachets. Vraiment, c'est un truc de fou, hein. Donc la sirène, on peut l'enlever. On l'a fait. Voilà. Donc on dévisse, on met de côté. Moi je reprends mon petit tapis.
Et on va faire, tiens, la petite grenouille. Hop. Donc je vais faire un mélange de couleurs. On va voir ce que ça va faire. Alors je vais prendre 2 verts pastel et un jaune que je vais pas mélanger, que je vais laisser fondre tranquillement. Essayer d'avoir un dégradé de couleurs. Parce que c'est vrai que pas obligé de faire une seule couleur. On est bien d'accord, hein? On peut mettre plusieurs couleurs et sans mélanger. On va laisser fondre comme ça. Et elle va s'étaler sur le tapis que je me suis trompée de côté. Voilà. Et on va réaliser la petite grenouille. Bon, pour ça, je laisse fondre et je vous retrouve. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'essaie de vous faire montrer. Vous voyez, dedans, les 2 couleurs ont fondu, mais ne se sont pas mélangées. Donc on va essayer de faire quelque chose de dégradé, sans trop que ça se mélange. Je dis bien, je vais essayer. Parce que bon, voilà. Je suis pas non plus la pro du cachet de cire, mais bon, j'aime bien. Donc voilà. Alors j'essaye de récupérer un maximum de produits. Pour ça, je prends un bâton de glace. Hein. Un bâton de glace qu'on a mangé. Je crois même que ça devait être des Magnum, hein, sûrement. Et du coup, ben voilà, ça racle bien. Je remets le reste dans la coupelle parce que comme ça, je vais le remettre à fondre et je la nettoierai. Et on va essayer de faire notre petite grenouille. Oh, est-ce que j'avais laissé trop sécher? Je sais pas. Je pense que celui-là... Ah ouais. J'ai attendu trop longtemps. Mais bon, on a vraiment la grenouille en relief. Regardez. Plusieurs couleurs. Bon, elle est ratée. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est raté. J'aime pas du tout. Parce que, bon, voilà. Hein. Donc, je vais la remettre à fond. On va voir. Mais bon, il y a des chances que ça se mélange. Mais on verra bien. Donc, je remets à fond. Vous voyez. C'est raté. Bah, c'est pas grave. Hein. On le refait fondre. Et puis, voilà. Et on recommence. Donc, je vais essayer de ne pas trop non plus la bouger. C'est ça le problème. C'est quand on attend trop longtemps. Bah, la cire, elle commence à reprendre sa place, hein, c'est-à-dire, elle redurcit. Donc, bon. Donc, je vais remettre un jaune, du coup. On va pas s'affoler. Non, 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 non. Hop, je remets un jaune. On va laisser sécher, fondre. Et j'ai ajouté sur mon petit tag, j'ai fait un trait tout autour avec des petits aiguilles par endroit. Voilà. Donc là, je le trouve super bien. Je trouve qu'il est bien comme ça. Voilà. Donc il partira, je pense, chez une copinette qui en a bien besoin en ce moment. Voilà. Bref. Excusez-moi, il fait chaud. Et du coup, j'ai le nez qui coule. C'est très embêtant. Voilà. Très embêtant. Alors, je regarde s'il est fondu au milieu. Non, il n'est pas encore fondu. Donc, on va le laisser fondre. Ah bah oui, c'est ça le cachet de cire. Le plus long, c'est que ça fonde. Voilà, c'est un peu le but du cachet de cire. Bah oui, c'est... Voilà, on va laisser ça remonter. J'espère que j'aurai quand même encore un dégradé de couleur. Mais bon, sinon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va faire ça comme ça. Après, comme j'ose pas trop mélanger, je ne sais pas... Oh, si, c'est fondu. Alors, c'est fondu. Le problème, c'est que, voilà, il faudrait que je fasse couler de ma main droite. Parce que sinon, c'est vrai que, voilà, je suis un peu... Alors, j'essaye de faire un rond. Bon, j'en ai rajouté une. Alors, je vais pas prendre le temps de racler. Parce que sinon, ça va recommencer le problème. Allez, on met la petite grenouille. Voilà, là.
il sera bien rond. Je ne sais pas si vous voyez autour. Donc, il est bien rond tout autour. Comme j'en ai mis 4, donc forcément, il y a un peu plus d'épaisseur. Et évidemment, le cachet de cire est plus... Ben voilà, il va s'étendre plus. Hein. Donc, je vais nettoyer ça. Ouh, c'est chaud. Ah oui, faites attention, hein, par contre, hein, en nettoyant, hein, parce que c'est chaud. Hein. Voilà. On va laisser prendre, parce que, voilà. J'ai envie de faire des petites pattes de chat. Donc, je vais prendre du violet foncé. Alors là, c'est des étoiles. Donc, les étoiles sont en cire plus conséquente. Donc, je vais mettre une étoile violette foncée. Et je vais venir mettre 2 petits octogonales Parme, donc couleur pastel. Voilà, pour voir ce que ça va donner en 2 couleurs, des petites patounes de chat. Donc, en attendant, on retire celui-là et on va rajouter les petites pattes de chat sur l'autre manche que j'ai eu en même temps avec le kit. Et j'en suis vraiment ravie. Donc, je me dépêche un petit peu parce que voilà. Donc, voilà la petite grenouille. Elle est trop, trop belle. J'adore, 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 j'adore. Vraiment, j'adore le rendu. Alors, si on lui donnait un petit peu de couleur au niveau des pattes. Hop. Alors, vraiment sur le relief. Hein, vraiment, vraiment. Un petit peu des pattes. Voilà, comme ça. Et on va lui faire quelques petites taches sur le corps, tout simplement. Voilà. Ben moi, j'aime bien, hein. Je suis inventif. Hein. Dans l'ensemble, voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne, la petite grenouille. Regardez comme elle est jolie. Elle est jolie, hein? Bah oui, une grenouille, ça a des taches, de toute façon. Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit, la grenouille verte. Donc, j'attends que ça fonde et je vous reprends. Donc, voilà, c'est fondu. Vous voyez, on a vraiment les 2 couleurs bien distinctives. Alors, en faisant des choses comme ça, c'est vrai qu'on va atteindre un marbré, en fait. N'hésitez pas à le remuer, voilà, quand ça descend. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer après. De toute façon, je vais faire le cachet des petites pattes de chat. Donc, moi, je le mets, je le pose et je laisse faire le travail. Voilà, tout simplement. C'est tout simple. Hein, les cachets de cire, c'est vraiment, vraiment tout simple, tout simple. On rigole bien. Parce que moi, ça me fait bien... Je m'amuse bien avec tout ça. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, alors je sais que pour certains, à l'achat, c'est pas simple. Parce que ça peut redevenir un peu cher. Mais c'est vrai que c'est des choses à vie. En fait, c'est du laiton. Donc voilà, ça n'engage à rien, ça ne se détériore pas, ça se casse pas, enfin voilà, vous l'avez à vie quoi, hein. C'est tout. Hein. Alors, est-ce que... Oui, regardez déjà en dessous l'effet que ça fait. Alors, on imagine le dedans. Oh, c'est trop chou. Alors, je sais pas si vous verrez bien les petites pattes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'argenté sur les pattes. C'est comme ça. Vous allez les voir mieux, je pense. Ça va rehausser notre cachet. Hop. Oh, c'est vraiment mignon comme tout. J'adore. Moi, j'adore m'amuser avec ça. C'est comme une gamine. Hop, voilà. Je sais pas, j'espère que vous allez le voir. Si on y remet à artificiel, c'est vrai que c'est pas... Vous voyez, les petites pattes de chat? Comme c'est mignon. Donc voilà, donc pour mes essais des cachets de chez Craspire et mon tag avec évidemment la sirène. Là on la voit bien du coup la sirène une fois qu'elle est un peu coloriée. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto et que les cachets, les seaux et les cachets de cire de chez Craspire vous auront inspiré. Donc, amusez-vous, c'est le principal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!